parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. C'est la troisième de la semaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin pour le compte des grandes gueules, l'équipe mobilisée au grand complet pour vous servir, vous aider à mieux comprendre l'actualité, vous aider à la décortiquer, à la déchiffrer, toile après toile, telle qu'elle est tissée, vous conduire dans cette entreprise. C'est cela notre vocation. Nous vous retrouvons tous les matins avec beaucoup de plaisir. L'équipe se mobilise. Ici, en studio, les équipes techniques, les chroniqueurs, donc les journalistes sur ce plateau s'évertuent justement à vous faciliter la compréhension et la lecture de notre actualité, aussi bien ici qu'en dehors de nos frontières. Vous pouvez réagir à cette émission comme à l'accoutumée au hashtag espace GG pour vous qui êtes sur Twitter, ou tout simplement nous écrire au plus 224 657 39 13 13. Votre avis, vos préoccupations seront relayées sur cette antenne et c'est avec beaucoup de plaisir par ailleurs. C'est un sujet que nous vous avons annoncé hier. L'eau potable, un enjeu à l'échelle du globe. Dans le monde, plus de 2 milliards, tenez-vous bien, plus de 2 milliards de personnes continuent d'en être privées. Et ce chiffre cache bien d'inégalités, à moins de s'intéresser à la question de plus près à partir des territoires. En effet, seul un Africain, je le dis bien, seul un Africain sur 4 accède à la précieuse denrée sur le continent pour seulement 24% de Ouest africains. Et la Guinée n'est pas une exception. En dépit de ses immenses ressources hydriques, qui en font par ailleurs le château d'eau d'Afrique de l'Ouest, moins d'un habitant sur 2 a accès à un service élémentaire d'approvisionnement en eau potable. La question est donc entière pour la Guinée. Face à l'insuffisance des efforts à la fois conjugués de l'État et de ses partenaires en République de Guinée, les citoyens s'autorisent, parfois dans un désordre total, à saisir le taureau par les cornes. Je le dis très très bien. Alors émerge le phénomène des forages. Les forages tels qu'on les voit pulluler un peu partout sur nos territoires, sur nos villes. En effet, c'est devenu une mode, entre effets de mode ou unique issue face à la problématique de l'eau. La pratique n'est pas sans conséquences pour les villes de Guinée. Eau potable, défi et enjeu de l'approvisionnement. C'est cela le thème de ce matin et l'on en parle avec un praticien. Il en a fait un sacerdoce. C'est sa vie depuis plus d'une trentaine d'années. Aboubacar Camara, il est directeur exécutif de Tinkiso Antena, cette ONG qui n'est plus à présenter en République de Guinée. Il nous fait l'honneur d'être présent parmi nous. Ce sujet-là, l'autre qui touche finalement au communiqué du retour sommaire des présidents Dadis et Konaté, mais plus loin encore, cette réforme engagée au sein de la justice et d'autres actualités font le menu de ce matin. Nous aurons par ailleurs le ministre Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Il prendra la parole dès cette première minute et c'est avec nos amis des matins. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Ça va? Ça va. D'accord. Et Ahmed Kourouma, d'un Kourouma à l'autre. Hein. D'un Kourouma à l'autre, ouais. Bonjour Tamba, bonjour les terriens. Bienvenue. Bienvenue. Ça va ce matin, mercredi, pas trop dans les vapes du week-end. Hein. Non, mais... On en est sorti. On en est sorti, mais je voudrais lancer un cri d'alarme. Il faut que la police routière ou le ministère des Transports ou de la Sécurité fasse quelque chose au niveau de nos voitures. C'est plus possible de rouler dans une capitale où 80% des véhicules n'ont pas de clignotant, où le code de la route n'est pas respecté, où tu peux te faire tuer à n'importe quel carrefour, où n'importe qui peut te tourner n'importe où. C'est l'anarchie absolue. Alors Ahmed, je te raconte... Mais le Guinéen au volant, c'est pas possible. C'est un truc de dingue. J'ai jamais vu ça nulle part dans le monde. Je te raconte cette anecdote. Oui. C'est un missionnaire qui est venu en Guinée et puis il était au volant de sa voiture. Un jour, il a clignoté. Il devait bifurquer sur la gauche avec le clignotant. Oui. Et puis il y a un motard qui vient et qui s'arrache. Et un motard qui vient et il s'arrache son rétroviseur. Oui. Et il sort fâché et il prend le motard. Ils vont à la police. Mais constat, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le missionnaire dit, mais j'ai mis mon clignotant depuis tout le temps.
Le policier le regarde, dit, tu as vraiment mis le clignotant? Le missionnaire dit oui. Il dit, mais est-ce que tu as sorti la main? En fait, voilà, tu vois, notre slogan, dans nos slogans, il est marqué « L'anormal devient normal ». C'est ça, voilà. C'est-à-dire que tout ce qui est anormal dans le monde devient, en termes de circulation dans notre pays, normal. Tu sors la main pour tourner, on dirait que le blanc a inventé le clignotant pour faire joli sur les voitures. Tu vois, c'est un truc de dingue, je ne comprends pas. Parce que, en fait, quand tu arrives dans un pays, il y a 3 choses que tu regardes. 1, l'aéroport, l'accueil. 2, la circulation. 3, les taxis. Eh bien, aucun de ces 3 triptyques, critères ne sont respectés, malheureusement, dans notre pays. Donc, c'est un petit coup de gueule ce matin. Je voudrais vraiment qu'on nous parle de ce pays qui est en train d'être reconstruit, etc. Il va falloir que les flics soient mieux formés, qu'ils soient plus sévères, et puis surtout qu'on retire de la circulation tous ces taudis là ces cercueils roulants qui roulent dans nos villes. C'est pas possible. D'accord, ça c'est le cri de cœur de Ahmed ce matin. Mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Et qu'on forme, je voudrais vraiment, il y a plein de jeunes taxis qui ne connaissent pas le code de la route, qui savent même pas conduire une moto. Il faut qu'on leur fasse passer le permis, c'est plus possible. Ahmed, qui t'a ramassé hier? Non, mais il n'y a pas... C'est-à-dire que écoute, j'ai une belle moto. Écoute-moi bien. Non, je suis désolé, mais je le dis parce que ça m'énerve. J'ai une belle moto dans laquelle j'ai investi beaucoup d'argent. Je te jure, si tu descends en bas, entre le jour où je l'ai acheté il y a 2 semaines et aujourd'hui, elle est rayée de toutes parts. Parce que t'as un petit qui n'en a strictement rien à foutre, qui vient, qui te rentre par... Et puis en plus, le gars ne s'excuse même pas. Il te regarde, comme ça. Et puis il bouge pas. Et tu dis, ce matin-là, mais il mouille à langue, ça va dans ta tête? Ah, grand, excuse-moi. Je dis oui, au minimum, ça c'est le minimum. Tu me rentres par l'arrière, c'est une faute du code de la route, au minimum tu t'excuses. Voilà. Et puis, bon. Ah non, mais c'est insupportable. Là, tu mets du clignotant et puis tu dis, mais tu n'as pas mis du clignotant. Nalouna, faut fauter. Allons-y, Jacques, ça va ce matin? Ça va. Bienvenue, Maf. Bonjour Tamba. Ça va? Ça va. Tamba, c'est bon, bonjour, tu vas bien? Les gars. Très bien. Alors Tamba. Mais non, je peux poser ça? Non, ne pose pas, laisse-moi poser plutôt. Vas-y alors. Laisse-moi poser plutôt. J'ai un cri de cœur comme Cora Ahmed ce matin. Et c'est lié à ces événements qu'on a un prélude des fêtes des fins d'année. Et ça se passe au Palais du Peuple. Hier, je passais de ce côté, j'étais à l'intérieur même, mais j'ai quelque chose, je ne comprenais pas parce que d'habitude quand on annonce les événements, les gens ont l'habitude d'installer tout. En fait, on sent les festivités bien avant. On sent les préparatifs. Exactement, le jour même. Mais je n'ai pas constaté cela. Du coup, j'ai posé des questions. Mais il s'avère que ce qui se passe, c'est quand même bizarre. C'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser l'espace du Palais du Peuple comme espace de stockage ou de gardiennage des véhicules ou je ne sais pas. Mais voici, on a aussi quelque chose, ce palais-là, on l'utilise beaucoup. Et ce palais-là, justement, nous sert d'espace de réjouissance en ces fêtes de fin d'année. Et il y a des événements qui sont prévus. Il y a par exemple, loin de moi l'esprit, avant même la foire, loin de moi l'idée de faire de la publicité, mais je parle de cela en tant qu'entrepreneur parce que je sais que c'est difficile d'investir et de voir son investissement menacé pour quelque chose d'assez futile. Il y a par exemple le festival panafricain des grillades qui s'approche. C'est prévu du 3, 4 au 5. Et jusqu'à présent, alors que normalement il faut 1 semaine ou plus pour procéder à l'installation des stands. Et à date, les camions sont disposés là-bas. On ne peut pas faire les installations. Quand le CNRD est venu, il y a eu comme cette joie de se dire on était libérés. Parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui ne marchaient pas. Quand les fêtes de fin d'année approchent, on a ce palais-là. La foire, c'est là-bas que les gens passent leur fête de fin d'année. Quand on dit les grillades, aujourd'hui, par exemple, j'apprends que les organisateurs, il y a des artistes qui sont déjà là. Et au même moment, sur place, là où tout doit se passer, il n'y a aucune disposition. Et pour cause, on est incapable d'enlever ces camions. Moi, je me pose bien la question. Les camions de ramassage d'ordures, il s'agit des qui camions devraient circuler en même temps pour nettoyer la ville. J'ai pu savoir que le ministre secrétaire général de la présidence de la République, qui gère quand même le Palais du Peuple, a donné le feu vert d'enlever ces camions. Mais rien n'est fait. Mais rien n'est fait. Justement, comment comprendre cela lorsque des hautes autorités comme Amara Camara donnent le feu vert pour qu'on puisse enlever et à juste titre, parce qu'on sait qu'il y a des événements qui sont prévus. On est à 2 jours de l'événement, par exemple. J'essaie de me mettre à la place des organisateurs. C'est de l'investissement. On invite des gens, on met de l'argent et puis on est menacé tout d'un coup pour un rien. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas passer. Le CNRD est venu en nous donnant l'espoir que certaines
certaines pratiques devraient disparaître, qu'on ne s'attarde pas sur ça, qu'on enlève ces camions et que ces organisateurs-là puissent se préparer parce qu'après, l'argent, on ne va pas le rembourser. Ce sera une autre grosse perte que l'État ne peut pas rembourser. Donc, c'est maintenant qu'il faut corriger. On peut enlever ces camions-là en une journée. Les clés sont disponibles. Il y a les départements. Et bien qu'on s'exécute, moi, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Absolument, vivement. La présidence, si vous nous écoutez ce matin, c'est un cri de cœur légitime que pousse MAF. Ce matin, Ahmed Camara, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. C'est la grande actualité d'hier. Le général Sekouba Konaté et l'ancien président Moussa Dadis Camara autorisés sommairement à rentrer en Guinée. Effectivement, mais avant, je veux rajouter sur ce que Maf a dit. Ben, moi, je me suis approché pour savoir qu'est-ce qu'il en est exactement, pourquoi les camions ne sont pas enlevés là. On nous dit non, il y a 3 personnes. Tant que les 3 personnes là ne donnent pas l'autorisation, on ne peut pas bouger le camion. Je sais qu'on n'a pas dit ça au colonel. Si on avait dit au colonel, je sais qu'il n'aurait pas quand même empêché des jeunes qui ont quand même déboursé de l'argent pour organiser cet événement, des milliards de francs guinéens. Alors, s'ils ne l'ont pas dit, je pense que le colonel est maintenant informé qu'on donne le feu vert. Et à Amara, je ne pense même pas peut-être qu'on a dit à Amara. Si on avait dit à Amara et qu'il avait réellement donné l'autorisation, je pense qu'ils auraient également fait. Alors si le colonel nous écoute aussi, Amara, ben, je pense que c'est le moment. Absolument. Amara, je passe pas longtemps. Voilà, je pense que c'est le lieu maintenant de donner l'autorisation. Aujourd'hui, même pour que ce terrain soit déguerpi, pour que les gens puissent s'installer, parce que faire ce genre d'installation, c'est pas en un seul jour, mais aujourd'hui, à 2 jours de l'événement, je pense que vraiment, on risque de causer du tort à ces personnes qui ont englouti beaucoup d'argent dans cet événement. Voilà, maintenant, parlant du retour sommaire. Jacques II. Bon, d'accord, allez-y. C'est le truc. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas tout ramener à la présidence. Il y a une administration qui accueille, n'est-ce pas, ces camions. Si pour juste déplacer des camions, il faut saisir le secrétaire général de la présidence. C'est normal parce que les camions ont été posés là. Saisis. Là, à l'ordre de la présidence de la République. Et la gestion du palais aussi relèverait directement de la présidence de la République. Mais Ahmed, c'est cette actualité, le ministre Ousmane Gawal Diallo que nous allons appeler dans un instant. Mais écoutez, c'est une bonne nouvelle. Comme on le disait, la Guinée, on avait eu quand même des anciens présidents, entre guillemets, même s'ils n'avaient pas été élus, notamment le capitaine Dadis et Sekouba Konaté. Mais c'était quand même pas forcément agréable de les voir distants de la Guinée autant d'années, qu'ils ne soient pas là. Ils ont, quoi qu'on dise, le peu de temps qu'ils ont passé à la tête du pays, ils ont quand même un peu d'expérience dans la gestion de la chose publique. On a besoin aussi de cette expérience pour l'évolution de ce pays. Mais les laisser loin de leur pays comme ça, je pense que ce n'était pas une bonne idée. C'est vrai qu'il y avait cette peur-là de faire venir 2 militaires. Moi, j'ai eu la chance de causer avec le général du côté d'Addis Abeba. Je sais, mais ils ont fait quelque chose pour ce pays, quoi qu'on dise. Mais ils voulaient rentrer. Mais on ne pouvait pas nous le dire clairement pourquoi ils ne pouvaient pas rentrer. Mais on sait qu'il y avait un Gussie Roche. Maintenant que le CNRD donne cette autorisation et qu'on nous dise même que Alpha Condé lui-même qu'il a dit aux autres chefs d'État, non, je ne veux pas bouger, je veux rester dans mon pays. Je pense que c'est une bonne chose d'apprendre que Sekouba Konaté, Dadis Camara, Alpha Condé, tous sont là. On a besoin de leur expertise pour l'évolution de ce pays. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Alors moi, je pense que c'est une bonne idée et que leur arrivée ne crée pas quand même que ce ne soit pas source de conflit aussi. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce communiqué, cette décision d'ouvrir les airs, le ciel de la Guinée à d'anciens chefs d'État qui n'ont pas pu séjourner ici depuis plusieurs moments? Le porte-parole du gouvernement, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, le ministre Ousmane Gawal Diallo, est en ligne. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Tamba, bonjour à tes collègues de la radio et à tous vos auditeurs. Voilà, merci de vous prêter à nos questions ce matin. Jacques, la première question. Monsieur le ministre, nous avons écouté le communiqué. En substance, vous dites qu'il y a eu des demandes et puis vous dites aussi que le CNRD n'a aucune volonté de s'ingérer dans les affaires judiciaires. Donc, une première question. Est-ce que de manière expresse, les 2 anciens chefs d'État ont fait la demande pour entrer au pays? Ça date de quand et comment vous organisez leur retour au pays?
D'abord, c'est une volonté qui a été exprimée par les anciens chefs d'État. Cette volonté a trouvé donc un écho favorable qui a fait l'objet de ce communiqué. Et de façon formelle, les ministres concernés vont prendre les dispositions et donc vont recevoir les demandes de ces anciens présidents pour diligenter leur arrivée. Et puis, c'est une démarche quand même qui s'inscrit dans la volonté du CNRD, et comme je l'ai rappelé tantôt, de faire en sorte que la justice puisse recevoir les moyens, puisse agir en toute indépendance, mais qu'aucun citoyen ne soit sanctionné pour des faits politiques. C'est-à-dire qu'on interdise à un Guinéen de revenir ou qu'on prenne des décisions unilatérales qui ne soient pas basées sur des faits judiciaires, etc., etc. Donc, et puis, tout ceci qui va renforcer la confiance entre le justiciable et l'État et redonner à l'administration et à ceux qui dirigent le pays la confiance nécessaire entre eux et les citoyens pour faire en sorte que ce pays avance mieux. Le ministre Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement. Maf, allez-y. Alors, monsieur le ministre, moi, je voudrais avoir des éclaircissements par rapport à la nature de ce retour, parce que dans ce communiqué, on parle des demandes de visite. Donc, est-ce que c'est pour des visites ou c'est un retour définitif? Et aidez-nous à comprendre. D'abord, s'ils veulent rentrer définitivement, ils en ont le droit. On n'a fait que traduire ce qu'ils ont exprimé dans l'échange verbal qu'ils ont eu avec les autorités. C'est de dire, bon, je veux venir en Guinée pour passer une semaine, 2 semaines, un mois ou un petit temps pour rencontrer la famille, renouer avec les miens, etc., etc. Donc ça, c'est la nature de ce qui est ressorti de l'échange verbal. Maintenant, il leur appartient librement de décider de rester en Guinée. C'est leur pays, ils sont la bienvenue, comme tous les citoyens. Et puis voilà, donc ce n'est pas au CNRD de dire que leur séjour doit être court ou plutôt long. C'est chacun en fonction de ses choix et de sa décision de le faire. Nous facilitons les choses et puis nous les rassurons du fait que leur sécurité sera garantie et qu'ils ne verraient aucune entrave administrative par rapport à ça. Et puis de l'autre côté, rassurer les citoyens en disant que ce retour-là, cette facilitation n'est pas un gage d'impunité ou de dire qu'ils ne feront pas face éventuellement à leurs responsabilités s'ils étaient conviés à la justice, d'ailleurs qu'ils soient en Guinée ou à l'étranger. L'État guinéen va faciliter que chaque fois que quelqu'un est interpellé par le droit puisse répondre en toute liberté et en respectant ses droits et sa dignité. Les grandes gueules. Antoine Kourma. Oui, monsieur le ministre, il y a pour le cas Sekouba Konaté, nous savons qu'il y a eu récemment un décret dans lequel il était nommé dans le conseil militaire, je crois bien, de défense, dans le conseil de défense. Est-ce qu'il vient pour prendre fonction ou est-ce qu'il vient pour ce séjour dont vous avez parlé et repartir après? Je l'ai dit tantôt, effectivement, comme à l'instar de ses collègues de généraux de l'armée qui ont été récemment retraités, qui ont bénéficié de leur droit à la retraite. Il viendra, il est déjà membre de ce conseil. À ce que je sache, il n'est pas encore tout à fait installé de façon avec cérémoniale, mais il est un ancien général, il a toute sa place là-dedans, comme l'indique le texte. Comme je l'ai dit tantôt, est-ce qu'il est intéressé pour occuper cette fonction? En tout cas, son grade d'ancien général de l'armée lui en donne le droit, et c'est à cet effet qu'il a été invité à prendre part à ça. S'il décidait de rester en Guinée pour assumer les fonctions dans ce conseil, ce serait une excellente chose. Mais s'il décidait aussi de rentrer, de retourner à Paris où il séjourne, il n'y aurait pas d'entrave administrative là-dedans. Chacun retrouve sa liberté en quelque sorte d'aller et de venir et de s'établir là où il le souhaite. C'est cela, en fait, le sens du communiqué du CNRD. Le ministre Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, qui s'exprime sur le dernier communiqué du CNRD, disant les anciens présidents à rentrer sommairement. Ahmed Kourouma, on continue avec vous. Oui, bonjour monsieur le ministre. 2 réflexions et puis une question. D'abord, félicitations au gouvernement pour cette démarche de réconciliation des fils et des filles de ce pays. C'est une très bonne nouvelle. La deuxième chose, je me pose quand même quelques questions parce qu'on sent et on a senti tout au long de ces années que c'était un exil presque forcé, involontaire en tous les cas. Quelles sont, en dehors des grandes déclarations, quelles sont les dispositions que vous allez mettre ou plutôt quelles sont les dispositions que l'État, la République guinéenne, va mettre à la disposition de ces 2 grands personnages contemporains de notre histoire?
Je pense que la volonté du CNRD est de faire en sorte que chacun puisse retrouver ses droits et sa dignité et avoir le traitement qui sied à sa fonction, à son statut ancien ou nouveau, et faire en sorte que les Guinéens ne soient plus pour des faits politiques exilés en dehors de leur pays. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'il n'y a pas de projet de réconciliation sans un retour normal à l'ordre constitutionnel, à l'ordre public, au respect de la dignité humaine, au respect des libertés fondamentales. Et ça, c'est un point fort. Et cet ordre-là ne peut être normé que lorsque l'appareil judiciaire est tout à fait opérationnel. Et donc, nous allons nous atteler à donner des moyens à l'appareil judiciaire pour que les Guinéens puissent être traités de la même manière. Et donc, ce programme de retour, c'est pour ça que le communiqué dit au ministère de prendre toutes les dispositions pour faciliter leur retour et leur accueil. Et je pense que les détails de ce qui va suivre sur leur statut découlera de ces entretiens qu'ils auront avec les ministres sectoriels concernés. Dadis Camara et Sekouba Konaté pourront donc revenir, même sommairement, en Guinée. C'est ce que nous dit ce communiqué du CNRD. Ahmed, vous souhaitiez renchérir? Oui, une autre question. Monsieur le ministre, là, je ne m'adresse pas du tout au ministre, je m'adresse aux citoyens que vous êtes. Idéologiquement, moi, je suis ce qu'on appelle un souverainiste. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré qu'il était hors de question qu'un seul Guinéen soit jugé par une cour pénale internationale ou par un tribunal étranger. Il faut ici. Quelle est la garantie que vous apporteriez au cas où, puisque vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure, qu'il ferait face à la justice, quelle est la garantie que vous leur apporteriez qu'il y aura une justice d'abord équitable et qu'ils seront jugés dans leur pays et donc pas ailleurs, parce que je fais partie de ceux qui sont contre les traités de Rome? Il faut dire que quand même notre pays ne peut pas, à l'instar de tous les pays, ne peut pas vivre isolément. Et donc le fait de vivre dans le concert des nations nous exige un certain comportement et des engagements que nous prenons. Et ça y va de la coopération internationale. Donc nous, il ne faut pas dire la justice internationale ne se substitue pas à notre justice, sauf si les preuves tangibles sont apportées sur notre manque de volonté ou notre incapacité à faire face au traitement judiciaire équitable des procès. Donc c'est dans ce cadre-là seulement que le tribunal pénal international pourrait s'intéresser à ça. Je pense qu'il ne faut pas... Alors, avec cela, monsieur le ministre, bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs années maintenant que ces événements se sont déroulés. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement pour montrer à la communauté internationale que vous voulez que justice soit rendue dans cette affaire? Vous savez, il n'y a pas longtemps, les responsables de la Cour pénale étaient en Guinée ici pour s'assurer d'abord de la volonté du CNRD de poursuivre le processus qui est enclenché pour que le procès du 28 septembre, en l'occurrence, puisse avoir lieu dans les meilleures conditions. Nous avons remonté les difficultés qui sont liées à l'organisation de ce procès, notamment sur l'obtention des lieux. Des lieux indiqués sont en train d'être étudiés et voir dans quelles conditions cela peut être fait. Une idée même de faire tenir le procès sous les tentes était envisagée. On essaie de voir dans quelle mesure cela peut se faire. En tout cas, nous rassurons les uns et les autres de la détermination du CNRD de faire en sorte que les procès susceptibles d'aller devant la Cour pénale internationale puissent avoir lieu dans notre pays. Ça, c'est notre volonté et les moyens et les mécanismes sont en train d'être mobilisés pour que cela ait lieu. Et aussi, il faut qu'on garantisse à la communauté internationale notre capacité à tenir des procès équitables et juste pour tous les prévenus. Et ça, c'est important pour nous. C'est lorsqu'il y a des différences dans ce cadre-là qu'éventuellement la justice internationale pourrait se substituer à notre État pour garantir toujours un procès équitable aux prévenus de ces deux tragédies. Donc, c'est important pour nous de tenir cette parole et la souveraineté, c'est dans ce cadre-là qu'elle peut s'exprimer, dans le cadre où l'État peut garantir des libertés, peut garantir des droits à ses citoyens et lui offrir une justice équitable. Le retour de Dadis et de Konaté, une actualité qui en évoque une autre. Le ministre Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, s'exprime à ce sujet. Jacques, on poursuit avec vous. Monsieur le ministre, on a quand même donné à l'État guinéen 3 mois. 3 mois pour pouvoir tenir ce procès. À défaut, bien entendu, la Cour pénale internationale pourrait reprendre le dossier. Je voudrais, au-delà des garanties que vous donnez ce matin à la population, que vous nous appreniez par exemple ce qui est déjà fait. À quel niveau vous êtes dans la préparation matérielle de l'organisation de ce procès? On sait qu'il y a des personnes qui ont été inculpées. Des Guinéens se posent encore des questions sur d'autres
qui étaient des suspects, mais qui n'avaient pas le même traitement que les deux l'ancien chef d'État Dadis et puis Toumba Diakité qui se trouve en prison. Vous êtes un gouvernement de transition, mais vous êtes à quel niveau se situe aujourd'hui la préparation matérielle, n'est-ce pas, de ce procès? Il faut déjà se réjouir du fait que l'instruction est terminée, parce que la phase la plus longue et la plus difficile, c'est l'instruction. Ça, c'est terminé. Il reste l'aménagement matériel pour savoir dans quelle salle on peut tenir un tel procès. L'ouvrage qui a été en construction pour tenir le procès n'est pas encore achevé complètement. Est-ce qu'il sera dans les délais d'ici là? L'idée de débuter le procès même sous des tentes et de le poursuivre ensuite dans les bâtiments en construction et qui vont être achevés peut-être dans 4 mois. Donc démarrer le procès sous des tentes et puis les poursuivre après. Toutes ces idées sont évoquées par le gouvernement. Et puis d'ici les 3 mois, les magistrats choisis pour conduire le projet vont recevoir les dernières formations pour les permettre de tenir le procès. Donc les choses sont avancées et des stratégies pour permettre la tenue du procès dans les délais sont en cours actuellement au sein du gouvernement. Allez au procès, absolument. C'est une actualité, forcément, que nous continuerons de suivre, Monsieur le Ministre. Antoine, on enchaîne avec vous cette interview. Oui, l'autre sujet, Monsieur le Ministre, c'est le transfert d'Alpha Condé à la résidence où habitait son épouse. Dites-nous pourquoi le choix de ce lieu. Et ensuite, c'est quoi les dispositions prises pour qu'Alpha Condé soit dans des conditions requises en tant qu'ancien chef de l'État? Donc, je pense que les conditions de traitement depuis le 5 septembre sont connues quasiment par vous les médias et tous les Guinéens. Nous avons voulu couper court à l'idée assez répandue de ceux qui disent qu'il faut le libérer pour dire d'abord qu'il n'est pas emprisonné, il n'est pas séquestré, il n'est pas maltraité, il est traité avec tous les égards, dû à son statut d'ancien chef d'État. Et qui tiennent compte de la personnalité de Monsieur le ministre, quand vous dites qu'il est traité avec tous les égards en tant qu'ancien chef de l'État, on apprend qu'il n'a pas droit à son téléphone, il n'a pas droit à un poste télévision ni un poste radio. Dites-nous ce matin que tout cela a été réglé ou c'est encore dans ce statut, dans ce état? Non, je pense qu'il faut aussi qu'on se méfie de tout ce que les gens disent. Parce qu'il y a très peu de personnes qui sont allées le voir ou qui ont sollicité à le voir pour traduire de visite les réalités qu'il est en train de vivre, mais je pense que c'est loin de ce que vous êtes en train d'entendre. Les conditions de traitement sont bien respectueuses de la personnalité de l'ancien chef d'État. Le professeur Alpha Condé, qui ne sera donc plus voisin du président de la République. On va avec vous, Mafoudi. Alors justement, vous évoquiez le cas des visites tout à l'heure. Justement, qu'est-ce qui est prévu dans ce sens? Est-ce qu'il aura droit à des visites ou bien comment tout ceci sera organisé? Non, d'abord, c'est lui qui donne l'accord de recevoir qui il a envie de recevoir. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas nous qui allons l'imposer. C'est pas le CNRD qui va lui dire, écoute, reçois telle ou telle personnalité. Et lorsque les gens expriment leur désir de le rencontrer, il y a un protocole qui va lui remonter ça. Et chaque fois qu'il va émettre le souhait de rencontrer la personnalité en question, il la recevra. C'est comme ça que ça se passe autour des anciennes. C'est comme ça que ça se passe autour des personnalités. Le public, en général, c'est à elle d'accorder le droit de recevoir une personne qui vient leur rendre visite. Et il faut rappeler que lorsqu'il était au palais Mohamed V, il a reçu quand même les visites qu'il a autorisées. Les personnalités qui l'ont rendu visite ont bien passé par le filtre protocolaire et il a donné son accord pour le rencontrer, y compris les présidents en exercice actuellement dans les pays voisins. D'accord. Avant de passer la parole à Antoine pour cette question, Monsieur le ministre, vous dites qu'il a donné son accord pour recevoir d'anciens présidents et d'autres acteurs de la vie publique guinéenne et internationale. Mais nous apprenons quand même qu'il ne veut voir la tête d'aucun ancien collaborateur, notamment du RPG. Savez-vous pourquoi, Monsieur le ministre? Bon, disons qu'il n'y a pas d'échange à ce niveau avec le président Alpha pour dire pourquoi il ne veut pas rencontrer telle ou telle personnalité. Nous nous contentons juste de transmettre les demandes d'audience et puis s'il les accorde, il reçoit les personnes. Lorsqu'il ne les accorde pas, il ne donne pas d'explication, on ne lui demande pas pourquoi. Et donc, voilà, pour l'instant, pour ceux que l'on sait, c'est que
toutes les demandes d'audience qu'il a reçues lui ont été transmises et celles qui ont bénéficié d'une réponse favorable ont été lui rendre visite. C'est tout ce qu'on peut dire. Les grandes gueules. Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et porte-parole du gouvernement de la République de Guinée. Il s'exprime sur la question du transfert du professeur Alpha Condé. Allez-y, mon cher Antoine. Monsieur le ministre, parlons des privilèges qui lui sont accordés. Est-ce qu'Alpha Condé, puisqu'il n'est plus en prison, a le droit de sortir de cette résidence pour des salutations éventuelles ou pour des promenades de santé? Est-ce qu'Alpha Condé peut sortir de la résidence pour se promener à Conakry? Voilà, faire du footing. On va l'écouter. Je pense qu'il faut toute proportion garder. Vous savez que le président actuel, le colonel Mamadi Doumbouya, est-ce qu'il a le droit de sortir quand il veut pour aller se promener à Medina? Je pense que quand on atteint un certain niveau de responsabilité, le statut de la personnalité limite quand même certaines de ses capacités, de ses possibilités. Je pense que c'est important. Même vous, Antoine, star des médias, vous n'allez pas partout où vous le souhaitez. J'imagine que vous aimeriez faire ce que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui. C'est pas ça la question, monsieur le ministre. La question est très précise. Est-ce qu'Alpha Condé peut sortir pour peut-être se promener à Conakry? Peut avoir envie de visiter la ville. Monsieur le ministre, monsieur le ministre, fondamentaux lui sont garantis. C'est important. D'accord, à la limite de ce que la loi permet et de ce que la sécurité permet, tout le reste lui est garanti. Et ça, c'est important. Enfin, Antoine voulait savoir, est-ce qu'il peut prendre de l'air, se promener en amoureux, pourquoi pas? Allez-y. Bon, en attendant que madame, la première dame, Kaba, revienne, en attendant, il se promène. Et il se promenait déjà, je pense, même si ses déplacements sont discrets, mais il se promène, absolument. Vous savez, il en a besoin pour la santé, pour le suivi, pour beaucoup de choses. On y va, Ahmed Kourma. Rebonjour, monsieur le ministre. Alors, moi, j'ai une question plus personnelle parce que je sais que vous êtes passé de la prison, de la prison centrale au siège doré des ministères. Et je vous avais eu au téléphone plusieurs fois lorsque vous étiez emprisonné. Ce qui m'avait frappé chez vous, c'était le moral et la conviction qui était vôtre. Cela étant, à titre personnel, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, d'abord d'avoir été un paria de la République, puis d'avoir aujourd'hui d'occuper un tel poste, et qu'est-ce que cela vous fait, en deuxième question, qu'est-ce que cela vous fait de voir aujourd'hui le président Alpha Condé, j'allais dire embastillé, le mot serait un peu trop fort, mais avec une des restrictions de mouvement? Non, à titre personnel, j'ai décidé, parce que j'ai tourné cette page, de ne pas évoquer mes propres émotions, parce que ce n'est pas important, mais je suis quand même extrêmement touché par ce qui arrive au président Alpha Condé, parce que c'est quelqu'un qui a quand même fait rêver plusieurs générations d'acteurs politiques, y compris les nôtres, y compris moi-même au début des années 90 quand je me lançais. Et donc voir l'histoire ainsi s'arrêter, c'est une souffrance, je pense, pour chacun d'entre nous. Et parce qu'on aurait souhaité que ce soit autrement, mais bon, le sort en a décidé ainsi. Il faut être humble et avec beaucoup d'humilité et croire que les choses sont tellement éphémères dans la vie qu'il faut mieux être dans la simplicité et ne pas prendre les situations présentes comme des acquis définitifs et ça c'est important pour moi. Donc ce qui arrive au président et à beaucoup de personnalités d'ailleurs de son ancien gouvernement, sont touchants et donc cela nous interpelle tous et nous rend encore beaucoup plus humbles dans la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui. Cela nous rend humbles dans la responsabilité qui est la nôtre. Dernière question, mon cher Ahmed Kamara. Alors, monsieur le ministre, on sait que le président Alpha Condé faisait des déplacements pour des soins à l'étranger. Alors, aujourd'hui, si la nécessité se pose de la Guinée pour des soins, est-ce que cela sera possible? Ça ne fait l'objet d'aucun doute. Je pense qu'il ne faut pas se poser la question. On ne va pas le maintenir ici pour aggraver son état de santé. S'il se dégradait, il en avait des besoins, cela ne fait l'objet d'aucun doute. Je pense que nous devons être fiers du fait qu'il ait choisi lui-même de rester en Guinée avec la condition qui est la sienne. Le président du Mali est à Bamako, ça ne fait pas l'objet de bruit. Si les soins l'exigent, je pense que M. Keïta du Mali avait été
momentanément évacué à l'étranger. Il est revenu quand il s'est rétabli. Si les conditions de santé du président Alpha l'exigent, il pourra rejoindre l'hôpital de son choix pour bénéficier des traitements qui sont nécessaires pour son rétablissement. Nous n'avons pas l'intention de concourir à sa mort. Nous devons faire en sorte qu'il vive et qu'il vive bien. C'est ce qui est important et ça nous rassure. Voilà, le président de la République, l'ancien président de la République, Alpha Condé, pourra donc sortir. C'est ce que nous dit le porte-parole du gouvernement ce matin. Si besoin, il pourrait sortir. Allez-y, mais cette réponse en appelle une autre. Effectivement, mais pendant ce temps, on apprend que M. Tibou Camara, lui, n'a pas l'autorisation de sortir et qu'il y aurait même eu la médiation du président togolais. Est-ce que vous nous confirmez cette information? Non, je n'ai pas eu connaissance de ça. Je l'ai dit tantôt chez un de vos confrères. Je n'ai pas eu une connaissance du fait qu'il ait demandé et qu'on lui ait refusé un tel déplacement. Non. J'ai même appris par les médias interposés qu'une demande du président Gnassingbé était parvenue ici, mais je ne crois pas du tout à cela. Au gouvernement, on n'est pas informé d'une telle démarche. Ahmed, finalement, ce ne sera plus la dernière, mais bon, allez-y, Ahmed, rapidement. Oui, parce que c'était d'avoir le bref, monsieur le ministre, quel est aujourd'hui le moral du président Alpha Condé? Je pense que moi, je l'ai trouvé en forme. Et donc, toujours pareil, il taquine les gens quand il peut. Et puis voilà, il ne bavarde pas beaucoup. Voilà, certainement, comme nos relations, les visites qu'on peut avoir avec lui sont assez limitées. Et puis, bon, voilà, peut-être que le fait de ne pas appartenir à un cercle d'intime fait qu'il ne se livre pas beaucoup, mais bon, il a de bon moral. D'accord. Oui, le président va donc bien, il a un bon moral, en tout cas, au plan psychologique. Ce sera pour les chroniqueurs la toute dernière. Allez-y, Antoine. La toute dernière, monsieur le ministre, pourquoi alors qu'il n'y a pas de médiatisation autour du cas Alpha Condé? Pourquoi, par exemple, qu'on ne ferait pas de reportage sur ce transfert d'Alpha Condé à l'Andrea, pour rassurer les Guinéens, montrer à ces militants qu'Alpha Condé se porte bien? Pourquoi vous ne ferez pas, par exemple, un reportage avec la RTG pour le montrer aux Guinéens? L'autre question, c'est lié à votre département. Il y a beaucoup de plaintes liées à l'immobilier, les loyers qui coûtent cher. Est-ce que, monsieur le ministre, a une solution à des mesures dans ce sens pour permettre aux Guinéens d'accéder au loyer de façon raisonnable? Sur la deuxième question, monsieur le ministre, on voudra bien aborder cela avec vous dans une des émissions que nous aurons à l'avenir, pourquoi pas. Mais la première question de Antoine. Disons que le droit à l'image, le droit à l'intimité, ce sont des droits sacrés. Est-ce que le président a vu qu'on l'exhibe à la télévision pour montrer quoi que ce soit? Je pense que c'est important aussi de reconsidérer la confiance des citoyens par rapport avec leur gouvernement. C'est important. Est-ce que nous avons la liberté de filmer le président, de l'exhiber quelque part aux yeux du monde pour montrer quoi que ce soit? Est-ce qu'on ne violerait pas ainsi son droit à l'intimité, son droit à l'image? Et c'est toujours des arbitrages qui sont difficiles et pour l'instant, nous avons choisi de respecter sa dignité et son droit à l'image et son droit à l'intimité. Absolument. Monsieur le ministre, ça va être la dernière. Nous savons que le président de la République a pris la décision de rester, même s'il avait la possibilité de sortir du territoire, entre autres options par ailleurs. Premièrement, et vous confirmez cette information-là et qu'est-ce qui soutiendrait une telle décision de sa part? Bon, au fond, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais c'était comme ce qu'il a exprimé parce que le président Ouattara, je pense, le président turc, le président congolais ont exprimé le souhait de le voir dans leur pays et il a dit non, il voulait rester en Guinée et faire face à tout ce qui adviendrait. Et je pense que c'est quelque chose de respectable et qu'il faut mettre à son honneur et à l'honneur de CNRD. Quelque chose à mettre à son honneur et à l'honneur du CNRD. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Il est par ailleurs porte-parole du gouvernement. Merci d'avoir pris la parole ce matin avec nous et pour répondre à nos questions. Merci beaucoup. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée.
L'ancien président, professeur Alpha Condé, qui a donc été, entre guillemets, déménagé. Et puis Dadis et Konaté, autorisés à rentrer sommairement. Autant de questions. La question du procès du 28 septembre. Le ministre Ousmane Gawal Diallo s'exprimait sur ces actualités. Jacques Léoaleno, vous l'avez entendu. Oui, je l'ai entendu d'abord sur Konaté et sur Dadis qui ont fait la demande, d'après ce que nous avons compris à travers le communiqué et à travers les explications du ministre ce matin. Donc ça, c'est accepté. Ils peuvent donc rentrer et à côté, il y a la question du procès qui presse. Mais je crois que l'opinion nationale semble beaucoup plus accrochée à la présence de Dadis pour ce procès, alors qu'il y a d'autres personnes inculpées qui étaient déjà en Guinée, mais qui était aussi aux affaires aux côtés, n'est-ce pas, du président Alpha Condé. La question que j'impose tout simplement, la préparation matérielle, je pense qu'on est encore en retard pour respecter le délai de 3 mois. Même si le ministre dit on peut commencer le procès sous les tentes et puis le terminer dans un bâtiment bien construit, je veux bien voir comment ça peut s'organiser. Il y a la question de la formation des magistrats qui était sur la table. Il y a également la question du budget qui était sur la table à l'époque. Ils étaient allés jusqu'à proposer, je ne sais pas combien de millions d'euros pour organiser ce procès. Je crois 70 millions d'euros, on disait à l'époque. Est-ce que ce montant est aujourd'hui mobilisé pour pouvoir engager ce travail? S'il y a de la volonté, c'est un montant facilement mobilisable. Oui, facilement mobilisable. Pour faire la lumière sur un procès qui date quand même de plusieurs années. De toutes les façons, nous n'avons pas que ça à faire, même si c'est une préoccupation, parce qu'il faut faire la lumière sur les crimes commis au stade du 28 septembre. Il y a beaucoup d'autres choses à devoir faire aussi pendant cette transition. Encore une fois, on a eu un gouvernement civil qui a fait 10 ans, qui a promis plusieurs fois, qui n'a pas tenu, n'est-ce pas, sa parole. Je vais bien comprendre comment, en 3 mois, un gouvernement, la transition peut le réussir. Ça sera un exploit. J'ai bien envie de comprendre comment on peut y arriver. Alors, Maf, hier, dès que le communiqué est tombé, moi, j'ai eu le président Dadis au téléphone. C'est moi qui l'en ai informé. Et quand il a appris la nouvelle, il dit « Ah, gloire à Dieu ». Vous avez grandes gueules. C'était sa réaction hier soir au bout du fil. Bah oui, on comprend cette réaction parce qu'il n'a jamais caché sa volonté de revenir en Guinée. Il a toujours voulu revenir en Guinée et il s'est montré prêt à affronter la justice si nécessaire, par exemple sur le dossier du 28 septembre. Moi, je pensais que c'était une raison valable d'accélérer leur retour parce qu'encore une fois, je pense que c'est pas reluisant d'avoir des Guinéens éparpillés de par le monde par la force. S'il y a des Guinéens, les Guinéens doivent se sentir libres de rentrer ou de rester hors du pays. On a quand même 2 présidents de la République. Ils ont passé un temps bref, c'est vrai, mais ce sont des présidents de la République. On a quelque chose aujourd'hui que nous avons certes dépassé, mais pas moralement. Je parle des événements du 28 septembre. C'est quelque chose qui va rester. À un moment donné, il va falloir affronter. Et affronter nos demandes, Tamba, s'il te plaît, ça permet justement de donner, il faut justement donner la possibilité à ces Guinéens de rentrer et de voir ce qu'il y a lieu de faire. Et moi, je pense que lorsqu'il y a la volonté politique, tout est possible. Parce que c'est avec la volonté politique qu'on peut mettre de l'argent, on peut mettre tous les moyens qu'il faut. Maintenant, rapidement, sur le cas du président de la République, moi, j'ai envie qu'on soit un peu patient. Parce qu'il ne faut pas s'attendre tout d'un coup qu'on ait tout en même temps avec cette libération, bon, avec ce déplacement, les promenades dans la capitale et puis tout et tout. Non, non, non. Je pense que c'est une situation assez complexe. J'imagine. Non, on en a bien conscience. Voilà, il faut aller, quand même peser le niveau de liberté qu'on lui a accordé. Il faut aller graduellement, je pense, et pour lui, et pour les Guinéens, et pour les nouvelles les autorités qui sont là, elles sont plus nouvelles, ça nous fait quelques mois. Il faut aller graduellement et peser le pour et le contre de chaque décision. Ça nous permettra d'éviter des erreurs. Allez, graduellement, mon cher Ahmed, 30 secondes. Oui, en 30 secondes, trois points. Premier point, on sent la volonté de réconciliation qui avait été émise dès les premières heures de la prise de pouvoir par le président Mamadi Doumbouya. Ça, c'est respecté. Deuxième point, j'ai beaucoup aimé les différentes interventions du ministre Gawal qui, on sent, est dans l'esprit guinéen actuellement, et dans l'esprit du CNRD, c'est-à-dire il a pris sa fonction, il a pris la dimension du ministère qu'il occupe. Il a revêtu il a revêtu l'habit du ministre, du porte-parole qui doit être neutre au-dessus de la mêlée. Et ça, c'est très intéressant. Cette mue
est très intéressante. Absolument. Ah, c'est à le bon observer. mot, hein, c'est Voilà, une c'est une mue, Absolument. et c'est très très intéressant à observer. Et puis quatrième chose qui me paraît la plus importante, c'est effectivement il faut que l'on foute la paix au président Alpha Condé, qu'on le laisse venir petit à petit à nous, parce que je pense que sa situation aujourd'hui ne doit pas être facile, et que les médias se calment sur ses volontés de le voir. Le ministre l'a très bien dit, on ne va pas l'exhiber à la télévision, il faut respecter son intimité, ce qui a été fait jusqu'à présent, et ça a été fait par l'État, à nous citoyens d'en prendre exemple et de faire comme eux. Ça, on le comprend bien, mais les médias sont aussi dans leur rôle de solliciter une intervention. D'ailleurs, j'ai échangé sommairement avec l'ex-première dame pour obtenir qu'elle puisse nous prêter quelques mots sur cette taiseuse, antenne. elle ne va pas beaucoup parler. Je crois pas. C'est une taiseuse. Elle m'a juste envoyé sa vidéo. Oui, c'est une taiseuse. Contente-toi de cela. Restez avec nous, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. Dans un instant, un des plus grands spécialistes de l'eau de notre pays, Aboubacar Camara, directeur exécutif de Tinquisson en Tenace, qui n'est plus à présenter. Vous l'aurez, et continuez à réagir. Vos avis seront relayés à l'antenne dès la deuxième partie de cette émission. L'eau, ses défis et surtout ses enjeux en République de Guinée, c'est dans seulement 10 minutes. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.